grâce à votre. C'est une donation qui s'inscrit dans le cadre des relations qu'entretiennent le Congo avec cette institution onusienne. Le programme des Nations Unies pour le développement, principal bénéficiaire des financements alloués par le Fonds mondial, met à la disposition du ministère de la Santé et de la Population des équipements destinés à contribuer à l'amélioration des soins de santé en terre congolaise. Il s'agit entre autres d'un camion, d'étagères et de chambres froides pour la conservation des médicaments. Une donation estimée à plus de 210 millions de francs CFA. Cette action constitue, à n'en point douter, une avancée supplémentaire dans la modernisation des services de soins sanitaires à la population congolaise, en complément de ce que ma collègue représentante de l'UNFPA vient effectivement de confirmer. Spécifiquement, les équipements remis ce jour par le Programme des Nations Unies pour le développement se composent comme il suit. Tout d'abord, 3 chambres froides avec un volume de stockage de plus de 83 mètres cubes, offrant des conditions optimales de stockage dans le cadre du maintien de la chaîne de froid. Ces chambres froides vont permettre la conservation des vaccins, des contraceptifs et autres médicaments et produits de laboratoire. Ensuite, sera remis un camion cargo logistique de plus de 20 tonnes, d'une capacité de près de 40 mètres cubes, qui permettra la distribution des médicaments et produits de santé aux populations dans les régions et villages les plus reculés du pays. Enfin, des armoires de rangement et des étagères qui vont permettre un entreposage et un stockage des produits de santé dans les conditions de qualité conformément aux normes internationales exigées en la matière. Plus de la moitié de nos investissements vont dans l'achat des produits de santé. D'où l'importance d'investir, comme l'ont souligné les intervenants précédents, dans la chaîne d'approvisionnement. Donc dans le véhicule dont nous venons de parler, dans les chambres froides, et dans cet entrepôt qu'a mentionné Adama, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas à ma connaissance, un véritable exploit. Dans le même sillage, la République du Congo bénéficie aussi de la philanthropie du Fonds des Nations Unies pour la population. L'UNFPA a, de son côté, offert des conteneurs de médicaments, du matériel médical et bien d'autres équipements. Cet engagement vital des autorités congolaises dans l'acquisition de la livraison de ces kits, réalisé en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population à travers un mécanisme de préfinancement, témoigne de la volonté ferme du gouvernement de répondre aux besoins de sa population. Ce mécanisme de préfinancement permet l'achat de produits de santé sexuelle et de la reproduction par des tiers, avec une approbation exceptionnelle de l'UNFPA. En recevant cette aide, le ministère de la Santé et de la Population salue l'engagement des partenaires de longue date du Congo. Le professeur Jean-Roser Ribara assure qu'il fera bon usage de l'ensemble des dons reçus. L'important stock de ces produits de santé que nous recevons aujourd'hui a bénéficié d'un itinéraire de plus de 585 km, allant du port autonome de Pointe-Noire, en passant par la grande forêt tropicale du Mayombe, avec sa route sinueuse, et les plaines vallonnées des beaux paysages du Niari, de la Bonza et du Poul, jusqu'à cet endroit où nous célébrons cet événement. C'est l'occasion de saluer et de féliciter 15 braves routiers congolais qui ont acheminé sans faille ces produits de santé d'une importance capitale dans la vie des femmes enceintes congolaises qui donneront la vie aux nouveau-nés dans les jours, les mois et les années à venir. L'ensemble de ces produits spécifiques est dans un état sûr et de qualité incontestable, validé par les experts du ministère de la Santé et par le FUNEA.
Dans ce lot de médicaments et de produits, il y a des kits de césarienne, du matériel pour des interventions obstétricales majeures, ainsi que pour les autres soins obstétricaux et néonataux d'urgence.